Place à présent aux 16 années à la tête du parti, Bocar Sansobari. Moi, une dernière question en lien avec cet exil-là, c'est est-ce que votre absence au pays n'impacte pas au moins l'efficacité du parti? Non, pas du tout, vous le constatez. Nos manifestations, nos assemblées générales à Zérekoré, à Labé, à Mamou, à Conakry, c'est comme si j'étais là. Vous avez suivi la cérémonie de célébration du 16e anniversaire de mon arrivée au parti. Même si j'étais là, on n'aurait pas fait mieux. L'assemblée générale qui a précédé, organisée par la section motard, qui est un comité de soutien au parti à Cellou Dalein aussi, c'était une assemblée générale. Même si j'étais là, on n'aurait pas mieux fait. Le parti fonctionne, il a des structures qui sont là, des hommes et des femmes désintéressés qui croient au parti, qui croient en Cellou Dalein et qui sont prêts, qu'ils soient présents ou absents, vraiment à continuer à animer le parti et à étendre et à renforcer ses bases. Oui, non, mais dans le rapport de force désormais établi avec le CNRD, on avait l'habitude de voir l'UFDG plutôt décisive dans ce type de bras de fer. Là, puisque vous n'êtes pas là, notamment par le biais des mobilisations, on a l'impression que ça ne marche pas aujourd'hui comme ça l'était par le passé. Non, vous savez, lorsqu'une manifestation est interdite, c'est très difficile parce qu'il s'agit pratiquement d'une guérilla urbaine. Elle est donc réprimée, a priori, parce qu'elle est interdite par la loi. Et naturellement, ce que j'ai déploré au niveau de la junte, c'est d'avoir suspendu les manifestations d'aller sur les places publiques jusqu'à la fin de la transition. C'est une liberté fondamentale qui est prévue dans les traités dont la Guinée est membre. Les libertés fondamentales et cette liberté de manifester dans les rues et sur les places publiques étaient consacrées. La junte a cru devoir suspendre cette liberté, privant ainsi les Guinéens d'un droit d'expression. Alors, lorsque les manifestations sont interdites, s'il vous plaît, ce n'est pas on ne peut pas. Mais si vous dites que les manifestations sont autorisées et que vous donnez la responsabilité à l'UFDG, à l'ANAD ou aux autres partis de les encadrer, on est prêt à le faire et vous allez voir 1,5 million, 2 millions de personnes dehors, dans les rues. Mais lorsque c'est interdit, bien entendu, il y a l'effet. Certains, étant donné qu'on fait usage des armes à feu et on a tué déjà plus de 36 personnes au niveau de l'axe, des gens qui manifestaient, pour certains contre le manque d'électricité, d'autres à l'appel du FNDC, des forces vives ou de l'intercoalition. Et vous savez, comme vous le savez, ces victimes n'ont pas eu droit à la justice. Alors, hélas, que répondrez-vous aux autorités qui disent que vous devez, je parle de l'UFDG doit s'estimer heureuse parce qu'au moins, l'UFDG peut organiser maintenant ses assemblées à son parti. Non, attendez, c'est un droit élémentaire. Ils font référence à ce qu'ils considèrent comme un geste à l'endroit de l'UFDG lorsqu'on a restitué nos bureaux et notre siège qui étaient confisqués au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre. Mais ça, ça n'avait aucune base légale. C'était la dictature. Aujourd'hui, si on restitue ce droit à l'UFDG, c'est un droit élémentaire. Ça ne peut pas justifier qu'on suspende le droit de manifester dans les rues et sur les places publiques.